dans le cadre de la résolution de problèmes, on va être amené à construire des figures dites dynamiques, c'est-à-dire qui puissent évoluer en fonction de plusieurs paramètres, par exemple la position d'un point M sur un segment, sur un triangle, sur un carré. Et la réalisation de cette figure permet de trouver, de mener des conjectures, de formuler des conjectures, c'est-à-dire d'essayer de deviner des conclusions à tirer à partir d'une situation de départ. Donc, on a déjà rencontré une situation de problème ouvert précédemment. Ce que je vous propose ici, c'est de vous expliquer, d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on peut construire la figure avec GeoGebra. L'idée, c'est que vous ayez ensuite des outils qui vous permettent de construire vous-même vos figures de façon à pouvoir affronter seul des situations de problème ouvert. Donc, je rappelle que la situation de départ était un rectangle de dimensions 5 et 4. Donc pour ce faire, je vais le construire point par point. Je m'appuie sur un repère, c'est le plus simple parce que ça permet d'avoir justement des graduations et pas de se poser la question quelle est telle distance ou voilà. On a directement le quadrillage. Donc, alors ça ne sera peut-être pas posé exactement de la même façon en termes de nom des points, mais vous allez reconnaître la situation. A, B, C, D, comme ça on a bien dimension 5 et 3. Ici, je crée le polygone correspondant. A, B, C, D. Et je boucle en A. Vous voyez que ici, un quadrilatère a été créé. Peu importe le nom qu'on lui a donné, il n'y a pas toujours une grande logique suivant les versions de GeoGebra. Donc ici, mon quadrilatère, c'est mon rectangle. Le 15 qui apparaît, par défaut, c'est toujours l'aire qui est calculé. Effectivement, 3 par 5, 3 fois 5, 15, c'est bien l'aire du rectangle ainsi créé. Ensuite, souvenez-vous, il s'agissait de placer un point M sur le segment vertical ici. Donc, je place un point M sur le segment. Je clique dessus, clic droit, je le renomme, il s'appelle M. Avec le menu déplacer, je peux prendre ce point M et vous voyez qu'il se balade effectivement sur le bord du rectangle. Je vous rappelle que l'idée, en fait, c'était d'observer la distance qui est ici et de l'utiliser de façon à la reporter sur les 4 côtés de mon rectangle de façon à créer un parallélogramme intérieur. Alors, pour ce faire, je vais avoir besoin donc de cette distance qui s'appelle ici dm. Donc je vais créer une variable. Cette variable, on va l'appeler, moi je sais pas, on pourrait l'appeler x. Le problème c'est que x est un nombre réservé. Appelons-le, je sais pas, h. H sera donc égal à la distance dm. Donc j'écris distance, voyez, ça s'affiche. L'écriture intuitive, c'est quelque chose de très pratique. C'est un peu comme pour les smartphones. Quand vous rédigez un texto, un SMS, c'est pareil. Donc, D, M. Donc voilà, cette distance H, elle est là. Et bien sûr, elle va évoluer en fonction de M. Si M est collé en D, ça fait 0. Si M est collé en A, ça fait 3. OK. Maintenant, cette distance, je vais la reporter. C'est-à-dire que je veux que cette distance dm qui s'appelle h, elle se reporte ici, puis elle se reporte ici, puis elle se reporte ici. Donc, pour reporter une distance, ça se fait à l'aide d'un compas. Un compas, on va en avoir un ici. Pas n'importe où, c'est pas le cercle centre-point, ça sera le cercle centre-rayon. Donc, je vais cliquer sur le centre du cercle, c'est-à-dire le point de départ à partir duquel je veux reporter ma distance. Je clique. Il me demande le rayon. Le rayon, c'est la distance que je reporte. Ici, c'est h. Je valide. Mon cercle apparaît. Alors, on a l'impression que M est sur le cercle. Bien sûr, c'est un effet de... Voilà. C'est l'effet du hasard. Si je fais varier la distance dm, évidemment, le rayon change, donc le cercle change. Le point qui m'intéresse, ça sera le point N qui sera ici. Je le crée en tant qu'intersection, et je me place directement à l'endroit qui m'intéresse. Normalement, intuitivement, GeoGebra comprend qu'il faut faire l'intersection des deux objets. Clic droit, je le renomme, je l'appelle N. Et je constitue ainsi les différents cercles de construction. Ensuite, c'est sur le point, que je ne dise pas de bêtises, c'est à partir d'ici.
Donc je vais reporter la distance de la même façon. Centre rayon à partir du point qui est là. Ce rayon c'est H. Je valide. Je crée un nouveau point d'intersection que je vais appeler P. Hop, renommé P. La dernière distance que je vais reporter, ça sera à partir du point C sur le segment DC. Toujours le même principe. Centre rayon. Ça, H. Je valide. Je crée mon intersection. Ça sera le point Q, renommé Q, et je valide. Donc, maintenant, il est en train d'apparaître, mon parallélogramme. Le menu polygone, je joins M, N, P, Q, et je boucle pour finir ma figure. Très important de revenir à son point de départ. Et voici. On se rend compte que finalement mes cercles maintenant n'étaient que des cercles de construction, ils n'ont pas besoin d'être apparents. Alors, clic droit sur le cercle, mais il faut bien que ça... Oula, erreur, effacer. Je sors de là. Clic droit sur le cercle. Encore faut-il que je réussisse à le viser. Non, ça ne marche pas. Voilà, cercle. Et maintenant, je n'ai pas besoin qu'il s'affiche, je désaffiche l'objet. Voilà. Par contre, vous voyez, le point d'intersection, il reste bien un point d'intersection. C'est pas parce que le cercle a disparu qu'il n'existe pas. Hein. Même chose, je désaffiche l'objet. Même chose, je désaffiche l'objet. La figure est donc plus nette. Éventuellement, si vous voulez que ce soit un petit peu plus clair, vous pouvez hachurer le parallélogramme intérieur. C'est pas toujours facile de savoir sur qui on vise. Là, vous voyez, Q1, Q2, il hésite. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que directement, je vais chercher le nom du polygone qui m'intéresse, à savoir ici le polygone MNPQ qui s'appelle Q2. Clic droit, propriété. Ça prend un petit peu de temps. Style. On va demander un remplissage sous forme de hachure, avec des hachures à 45 degrés, ça sera très bien. Je valide, et c'est terminé. Enfin, il n'y a même pas besoin de valider, vous fermez la fenêtre directement. Et puis même, le top du top, comme c'est tout part de votre point M, si le point M bouge, la figure change en conséquence. La preuve, super. Et on peut même ensuite demander de l'animer. Alors ça, franchement, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Voilà. Après, il y a des styles d'animation qui sont différents. Enfin, bon, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ensuite, je vais arrêter ça. Hop, voilà. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Je vous rappelle, c'est l'aire du parallélogramme. Et bien, comme pour le rectangle ABCD, l'information qui vous intéresse, elle est directement donnée ici. Le 7,87 correspond à l'aire du parallélogramme. Si je change, effectivement, vous voyez que mon aire, elle change en conséquence. Donc, c'est bien sûr un exemple. Voilà, si une situation qui vous permet d'utiliser GeoGebra. Dans les autres problèmes ouverts qu'on fera pendant l'année, à vous d'adapter les différents outils qu'on a vus là. J'ai bien sûr pas fait le listing de tout ce qui existe, mais vous avez bien compris qu'à l'intérieur des menus, voilà, il y a toujours la réponse à l'un de vos problèmes. C'est tellement intuitif à utiliser qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller faire 36 vidéos différentes. N'oubliez pas de sauver votre travail au fur et à mesure. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de construire la figure avec GeoGebra concernant le nouveau problème ouvert. Bon courage!